francophone de l'Afrique de l'Ouest et je travaille comme mon collègue François sur la Mauritanie. Alors François vous a présenté tout à l'heure tout l'arsenal utilisé par les autorités mauritaniennes pour mettre la pression sur les activistes, mais aussi sur les défenseurs des droits humains qui luttent contre l'esclavage et la discrimination. Et dans cet arsenal, on a un autre outil utilisé par les autorités mauritaniennes, c'est les campagnes de dénigrement, les intimidations, mais également les menaces de mort contre toute personne qui parle ouvertement de l'existence de l'esclavage ou de la discrimination en Mauritanie. Alors, comment ça se passe? Les défenseurs des droits humains en Mauritanie sont taxés de traités de criminels, de traîtres, d'opposants politiques, mais également d'agents de l'étranger donc qui ne défendent pas leur pays, mais également souvent ils sont accusés d'apostasie. Quand on connaît un pays comme la Mauritanie, on sait qu'être accusé d'apostasie peut être extrêmement grave, puisque l'apostasie est punie de peine de mort en Mauritanie. Alors, ces actes d'intimidation, ces campagnes de dénigrement, ces menaces sont orchestrées à la fois par des religieux, parfois par des groupes religieux, mais parfois ça peut être orchestré par des personnes qui sont issues vraiment du plus haut niveau de l'État. Par exemple, le président mauritanien Mohamed Abdelaziz a dit dans un entretien télévisé, je cite, « Il est facile de dire qu'il y a de l'esclavage en Mauritanie, que les gens sont enchaînés, mais ce ne sont que des dires. Sur 3,5 millions d'habitants, il n'y a que 2 ou 3 bonhommes qui insultent la société, qui insultent la religion, qui insultent tout ce qui se fait dans ce pays, parce que ce sont des gens qui veulent exister, qui veulent apparaître et qui veulent être perçus à l'extérieur. » Vous voyez donc que ces campagnes de dénigrement sont également, ou d'intimidation sont également orchestrées par des personnes au plus haut, placées au niveau de l'État. Et ça ne se passe pas seulement au sein du pays, mais parfois quand les défenseurs des droits humains, les activistes qui luttent contre la discrimination et l'esclavage se déplacent à l'extérieur du pays, ils sont aussi poursuivis par des agents de l'État. Alors, ça peut être des représentants de l'État ou des organisations de la société civile qui sont proches ou soutenues par le gouvernement, qui sont présents lors d'événements au niveau international et qui font tout pour saboter le succès de ces événements. Par exemple, en juin dernier, en juin 2017, une rencontre avait été organisée par SOS Esclaves ainsi que d'autres organisations qui luttent contre l'esclavage à Genève, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et pendant cette réunion, le rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté était présent. Et lors de cette rencontre, un représentant de la Commission nationale des droits de l'homme a pris la parole et a injurié les membres de la société civile mauritanienne qui étaient présentes en disant que oui, ce sont des menteurs, qu'ils utilisent la lutte contre l'esclavage comme un fonds de commerce, mais également qu'ils mentent sur la situation réelle des droits humains en Mauritanie. Et donc, ça ne s'arrête pas vraiment dans ces espaces de rencontres, de réunions au niveau national, mais aussi international. Dans les réseaux sociaux, les défenseurs des droits humains, les activistes qui luttent contre l'esclavage sont régulièrement ciblés par des campagnes qui sont extrêmement intenses et qui les visent. Je donne l'exemple d'une défenseur des droits humains qui s'appelle Mekfoula Brahim. Et récemment, elle a eu une campagne intense de dénigrement et de menaces de mort qu'elle a subies, qu'elle a reçues, tout simplement parce qu'elle a demandé l'annulation de la peine de mort du blogueur Mohaïtir, qui avait été condamné à mort depuis 2014. Amnesty a aussi pu échanger avec des défenseurs des droits humains qui ont reçu des menaces physiques des forces de sécurité ou de la police. Et dans au moins 3 cas, ces personnes ont déposé plainte, mais jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est passé. Et donc, quand on discute avec les défenseurs des droits humains, ils nous disent, écoutez, c'est bien beau de porter plainte, mais au final, rien ne se passe. Et ils ont fini par intégrer cette violence qu'elles reçoivent à la fois dans les réseaux sociaux,
dans les médias traditionnels, mais également lors de manifestations ou lorsque tout simplement ils sont dans un véhicule et sont arrêtés, comme le rapport Hiro Gainako, par les policiers qui l'ont tabassé. Nous pensons réellement qu'au lieu d'intimider les défenseurs des droits humains, les autorités mauritaniennes doivent davantage protéger les défenseurs des droits humains qui font un travail extraordinaire. François l'a dit tout à l'heure. Si aujourd'hui l'esclavage est en train de reculer en Mauritanie, c'est parce que des gens se sont levés un jour pour lutter contre l'esclavage en Mauritanie. Si aujourd'hui beaucoup de gens ont des droits en Mauritanie, c'est parce que ces défenseurs des droits humains sont venus se battre contre l'injustice. Et dans le cadre de ce travail que nous faisons, c'est un rapport qu'on lance certes, mais ce rapport rentre dans une dimension d'une campagne globale que Amnesty a lancée depuis mai 2016 et qui invite les gouvernements du monde entier à renforcer la protection des défenseurs des droits humains et à reconnaître leurs vraies valeurs. Je vous remercie pour votre attention et je vais repasser la parole à Lune pour qu'il vous présente les recommandations.